Bienvenue mesdames et messieurs à Bergamo, ou Bergame tout court, pour les francophones. Bergame, c'est une ville qui se situe à un peu moins d'une heure de Milan et qui est en fait une ancienne cité médiévale. Cette ville est divisée en deux parties, la ville haute, la Città Alta, et la ville basse, la Città Bassa. Vous pouvez rejoindre la ville haute en funiculaire, à pied ou tout simplement en bus. Personnellement, on a préféré monter jusqu'à la ville haute à pied parce qu'on n'avait pas forcément envie de faire la file et je dois avouer que la montée de toute façon n'est pas catastrophique, ça prend moins d'une dizaine de minutes. Concernant les choses à absolument voir dans cette ville, on a bien évidemment sa cathédrale, son Duomo, qui je trouve personnellement était extrêmement beau à voir. Il y a beaucoup de détails, que ce soit dans les moulures, dans les peintures, dans les dorures, donc franchement n'oubliez pas de passer par là et en plus l'accès est totalement gratuit. Outre le Duomo, bien évidemment, vous devez également visiter les chapelles qui sont juste à côté. Il y en a une dont l'accès est payante, c'est 5 € par adulte. Fun fact, c'est ce monsieur qui en fait a décidé de venir là et de construire son église. C'était le capitaine des troupes de Venise. Et d'ailleurs, sur les grilles de cette chapelle, vous avez 3 petites gouttes qui sont très dorées et que les gens en fait s'amusent toujours à frotter. Figurez-vous que techniquement, ce sont censés être ces 3 attributs masculins, parce qu'au lieu d'en avoir 2, il en a 3. Et vous pouvez les frotter vous aussi pour que ça vous attire la fortune. Donc, selon le routard, c'est pour vous apporter la fertilité. Selon le papy italien qui m'a parlé, c'était pour la fortune. Donc, choisissez la variante que vous préférez. Après, techniquement, vu que c'est des boulettes, je parierais peut-être plutôt pour la fertilité. Ça faisait plus de sens, en vrai, que la fortune. mais tu vois, on dit aussi des bijoux de famille. Donc, peut-être, voilà, choisissez la version que vous voulez. Vous pouvez également vous balader tout le long des remparts pour pouvoir tout simplement faire tout le tour de la Città Alta. N'hésitez pas non plus à vous perdre bien évidemment dans les petites rues parce que honnêtement je m'attendais pas à autant de petits restaurants, de petites boutiques qui étaient vraiment extrêmement charmants. Outre la ville haute, il faut savoir aussi que vous avez la possibilité de remonter d'un cran, j'ai envie de dire, sur la colline de Bergame, notamment en funiculaire ou à pied si vous n'avez pas envie de prendre le funiculaire, histoire d'avoir une belle vue en fait sur la vieille ville et sur les alentours de Bergame. C'est assez sympathique, c'est totalement gratuit, c'est en fait la forteresse qui est tout au-dessus, et comme ça vous pouvez avoir une vue tout en montant qui finit par faire un peu un 360 degrés. Ça vaut le coup si vous avez le temps. Nous sommes à Milan pour une journée seulement, même si clairement on pourrait y rester plus longtemps, 2 à 4 jours en fonction des activités que vous souhaitez faire. Il y a pas mal de musées, notamment pour l'art. Il y a le musée interactif de Leonardo da Vinci qui mérite vraisemblablement le détour et forcément son Duomo, ses églises, son château, bref. Vous aurez pas mal de choses à faire à Milan. Milan est la capitale de la Lombardie, mais pas que. On est surtout ici au cœur de la mode, de l'art et de la culture. Personnellement, je trouve que la ville a beaucoup de charme et il y a vraiment un joli mélange entre ancien et contemporain. Et même l'histoire de la ville en elle-même vaut vraiment le coup d'être découverte. Étant donné que nous on a Victor, forcément il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on ne peut pas rentrer, mais c'est pas grave, on a de toute façon prévenu de revenir pour pouvoir faire notamment les thermes qui sont pas très loin du centre-ville et qui ont l'air vachement sympathiques. J'en parlerai plus dans le guide Lombardie qui sortira après cette vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je voulais à la base aller sur les terrasses du Duomo, donc là en fait où vous montez pour pouvoir avoir une jolie vue sur les détails des hauteurs, des flèches, des sculptures. Le seul problème c'est qu'une grosse partie est en travaux, donc clairement je vais pas payer 20 € pour au final pas voir grand chose. Vous avez deux moyens pour pouvoir monter sur les terrasses, soit par les escaliers, c'est la version qui coûte la moins chère, soit par l'ascenseur, et c'est bien évidemment la version qui coûte la plus chère, on est aux alentours de 20 €.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans la galerie juste à côté du Duomo, il y a un taureau et si vous faites plusieurs tours sur vous-même en posant le talon sur ses parties génitales, vous pouvez faire un vœu et il pourra potentiellement s'exaucer. En fin de journée, on a décidé d'aller dans les rues du quartier de Navelli. Si vous voulez un endroit un petit peu plus animé pour passer vos soirées, vous y trouverez beaucoup de bars et restaurants et on a vraiment apprécié le détour.